si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est seulement une tempête. Dis à quelqu'un, c'est seulement une tempête. Et ce que j'aime des tempêtes, c'est qu'elles finissent par passer. Aucune tempête ne reste éternellement. Toute tempête est prédestinée à passer. La tempête que tu traverses passera. La tempête est temporaire, mais Dieu est éternel. Quand Jésus se réveille, on le réveille, on dit, mais maître, nous périssons. Tu es en train de dormir. Jésus se réveille. Et vraiment, il dit une parole. Si j'étais Pierre, peut-être que je l'aurais jeté par-dessus bord. Il dit, Jean de peu. Achevez la phrase, Jean de peu. Quel était le but de la tempête? Tester leur foi, fortifier leur foi. Donc, dans une tempête de transition, le but, c'est de fortifier ta foi. C'est de bâtir ta foi pour la prochaine dimension. Dieu permet dans ta vie une tempête. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dieu permet dans ta vie certains types de tempêtes pour résoudre certains problèmes à venir. Parce qu'en débarquant, ils allaient croiser un homme qui est habité d'une légion de démons. Ça prenait un certain niveau de foi. Donc, le but de la tempête, ce n'est pas de les détruire. La tempête de transition est un test. Et dans un test, l'enseignant se tait. Le silence dans une tempête de transition n'est pas une punition, mais c'est une vérification que la matière a été maîtrisée et acquise afin que quand on passe de l'autre bord, on a une dimension de foi plus forte. On a une dimension de foi plus élevée. Voilà pourquoi quand David, tous ces hommes cherchent à le lapider, c'est une tempête de transition vers la royauté. David, dans la tempête, a la bonne réaction. Il s'appuie sur Dieu. Tu peux t'appuyer sur Dieu même si Dieu est silencieux dans ta vie. Tu peux t'appuyer sur Dieu même si Dieu est silencieux. Ainsi, dans une tempête de transition, quand vous êtes dans la tempête de transition, la première des choses, c'est de reconnaître les manifestations. Quelles sont les manifestations? Qu'est-ce qui m'a emmené dans cette tempête? Soudainement, je reçois une élévation, mais en même temps, plein de problèmes surgissent. C'est une tempête de transition. Dieu teste ma foi pour la fortifier. Dis à quelqu'un, Dieu teste ta foi. Et ce qui est bien ce matin, c'est que pendant que je suis en train d'enseigner, je sens que quelque part dans ton esprit, des réponses à des problèmes commencent à surgir. Dans une tempête de transition, on ne chasse pas des démons. Il n'y a pas de démons. Dieu est avec toi, il n'y a pas de démons. Dans une tempête de transition, on ne prend pas autorité. C'est le Seigneur lui-même qui règle la chose. Dans une tempête de transition, on reste calme et on se fonde sur la parole de Dieu, que Dieu qui a permis la tempête contrôle la tempête, et avec l'épreuve, il préparera le moyen de m'en sortir. La Bible dit que le soir arrivent les pleurs, mais le matin, c'est l'allégresse. La Bible dit que ceux qui portent leurs semences avec larmes, quand ils moissonnent, ils retournent avec des cris de joie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui traverse une tempête de transition, c'est seulement un test, c'est seulement une transition. Tu es en transition vers ta bénédiction. Tu es en transition vers ton élévation. Et quand tu es en transition vers ton élévation, tout ce que tu vis est une zone de turbulence. Et quand l'avion passe par une zone de turbulence, pas besoin de sauter de l'avion. Tout ce que tu dois faire, c'est
attachez votre ceinture, dit le pilote, car c'est une zone de turbulence. Nous serons secoués, mais nous ne coulerons pas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, va de l'autre bord. Il a dit, allons. Parce que quand tu vas de l'autre bord, il est avec toi. Dans son silence, il est avec toi. Au milieu de la tempête, il est avec toi. Au milieu du bruit, il est avec toi. Quand tu le sens, il est avec toi.